Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour. Oui, malgré que ce soit le retour des tomes 1 sur la chaîne, c'est aussi un tome 1 que vous m'avez énormément demandé via les commentaires, via les réseaux sociaux, pendant les lives, etc. etc. Et donc si tu as vu ma commandement box qui est par là, je sais plus à chaque fois quel côté c'est, donc je monte les deux comme ça au moins on est bon. Et puis de toute façon tu as vu la miniature, donc tu te doutes bien que c'est le tome 1 de Maggie, The Labyrinth of Magic. Oui bébé. Alors Maggie, The Labyrinth of Magic est un shonen des éditions Kurokawa. Écrit et dessiné par Shinobu Otaka. Il y a actuellement 27 tomes en France de parus. Et au Japon, la série est terminée en 37 tomes. Et donc maintenant, si tu le veux bien, je vais te faire le petit pitch de ce tome 1 pour que ceux qui ne l'ont jamais lu puissent comprendre de quoi on parle. Aladdin est un jeune garçon assez étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. Et en fait, cette flûte habite un être qui s'appelle Go. C'est un géant à la force surpuissante, tu vois. Il dégomme un truc en un claquement de main. Aladdin va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Ali Baba. Et celui-ci voit à travers la flûte magique d'Aladdin un chemin vers la fortune et la gloire assez rapide. Et nos deux compagnons partent explorer les mystérieux labyrinthes qui font leur apparition un peu partout sur la planète, qui attirent de nombreux aventuriers de toute la planète, du monde de Maggie. Alors maintenant que j'ai fait le petit speech, tu veux savoir bien sûr qu'est-ce que j'en ai pensé de Maggie, parce que tu fais partie de ceux qui m'ont envoyé 1 million de commentaires en disant commence Maggie, c'est trop bien, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Eh bien mon avis est mitigé. Comme tu le sais, j'adore les mangas qui commencent direct, qui commencent vite, qui posent l'histoire en 30 secondes et qui disent voilà ce qui se passe, voilà comment on est dans le monde, maintenant tu suis l'histoire. Ah bah là, Maggie prend son temps, hein. Le gars pose l'histoire tranquillement. Donc comme je le disais tout à l'heure, on suit Aladdin, tu vois, un jeune garçon un peu chelou qui adore les tétés. Oui, il adore les gros nichons apparemment. Donc Aladdin, à travers son petit périple, nous présente le monde dans lequel il vit. Voilà la situation actuelle du pays dans lequel il évolue. Voilà, c'est un pays où les riches sont tout en haut de l'échelle, les pauvres sont tout en bas, voire esclaves. Il n'y a que les riches qui ont droit à tout, il n'y a que les pauvres qui n'ont droit à rien. On nous présente les espèces d'objets chelous qui sont possédés par des esprits, j'ai oublié les noms, hein, excusez-moi, j'ai très mal fait mon travail. Voilà, où à l'intérieur il y a des espèces d'esprits démoniaques, je crois, qui sont possédés à l'intérieur de ces objets. Et Aladdin, il a la quête de ces objets pour son ami Go qui est enfermé dans sa flûte. Voilà, en gros c'est ça les bails. On nous présente aussi ce qu'est les labyrinthes, pourquoi ils sont si mystérieux, pourquoi ils sont si mythiques, etc. etc. Ça prend son temps. C'est pour ça que mon avis est mitigé, parce que ça prend trop le temps de prendre le temps. Même si à la fin du tome, il se passe quelque chose, voilà, et sans trop te spoil, ils rentrent dans un labyrinthe dès le début, et leur périple commence, mais ça se coupe à un moment précis où ça devenait bien. Donc, oui, je vais acheter le tome 2 pour savoir la suite, mais voilà, je suis le cul entre deux chaînes. Au point de vue du dessin, bon ben franchement c'est du joli dessin. Les traits sont un petit peu fins, un petit peu courbés. Les yeux des personnages, on dirait un petit peu des shoujo. Pour ceux qui connaissent, hein. Alors je sais pas si l'auteur de Maggie a déjà fait des shoujo avant ou c'est quelque chose qui l'inspire. Mais globalement j'ai bien aimé les dessins, surtout les scènes un petit peu tristes, un petit peu impactantes de l'histoire. Comme là par exemple, où je trouve les dessins sont très bien faits. Avec ce qui nous a été présenté de l'histoire, je pense que Maggie doit être un très bon shonen. Mais si je dois dire mon avis à l'heure actuelle des choses, je ne continuerai pas Maggie. Même si je vais acheter le tome 2 parce que beaucoup de gens m'ont dit en live, en commentaire, ou même comme ça, que Maggie était long à se poser. Et qu'il fallait vraiment passer les 5-6 premiers tomes pour vraiment être dans le vif du sujet. Donc, ça va en plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais continuer Maggie, je vais m'acheter le tome 2, on verra bien ce qui se passe. J'espère vraiment que ça va être bien, parce que d'après ce qui nous a été présenté, ça a le potentiel d'être bien, mais après, voilà, il y a certains mangas, il y avait le potentiel et ça n'a jamais été bien. Bien, les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, le petit pouce bleu pour manifester votre joie si vous avez aimé la vidéo. On n'oublie pas de réagir dans les commentaires, les réseaux sociaux sont très importants, les liens sont dans la description. On n'oublie pas de s'abonner aussi, c'est la base de YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao les amis.